Alors on va créer un nouveau document, donc vous pouvez aller dans le menu Fichier nouveau. On va aller dans la partie ici Impression. Et là, vous trouvez le format A4 et d'autres formats. Est-ce que vous voyez le format lettre? Le format américain, vous pouvez le prendre. Il est un peu plus carré que l'A4. Alors, la palette des outils, elle doit ressembler à ça chez vous. Peut-être même qu'elle contient moins d'outils. Elle contient moins d'outils? Ok. Dans un premier temps, vous allez faire ça. Vous allez cliquer à cet endroit-là, sur la double flèche du dessus. Voilà. Donc, je suppose que là, tout le monde a sa palette des outils avec 2 colonnes d'outils. Mais vous en avez toujours moins que ce que j'en ai ici. Bon, on va directement les faire tous apparaître, même si on ne va pas tous les utiliser, au moins vous verrez qu'ils sont là. Donc vous allez dans les 3 petits points qui sont en bas de la palette, là. Donc dans le panneau qui s'est ouvert, vous avez un menu ici, en haut à droite. Il faut aller dedans. C'est une des manières de faire, il y a toujours d'autres manières de faire. Voilà. Donc dans le menu en haut à droite, vous allez choisir Avancer. Et là, vous devriez vous retrouver avec la palette des outils, comme moi. Alors, je vais aller, n'y allez pas, vous, je vais aller dans les préférences d'interface utilisateur et je vais dire que je veux du clair. Et je me demande si ce ne sera pas plus facile de voir l'écran si c'est comme ça pour vous. En clair, mon écran. À mon avis, vous le verrez mieux si je passe comme ça en clair, plutôt que d'être enfoncé comme ici. Oui, hein, le clair, ce sera mieux. Donc moi, je vais le faire passer l'interface en clair. Et évidemment, si vous voulez aussi le faire, vous pouvez, mais ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Voilà. Alors, vous avez donc un format lettre ici. Est-ce que vous savez comment, en cours de route, on peut modifier le format? Si je voulais que ce soit un format lettre mais horizontal ou un format A4 vertical ou horizontal, est-ce que... Non, vous ne voyez pas sans doute. Ok, on va faire ça. Alors, vous avez dans la palette des outils, ici, l'outil plan de travail. Voilà, donc... plan de travail 1, et au-dessus, est-ce que tout le monde voit cette barre qu'on appelle la barre contrôle qui montre des informations en fonction de l'outil qui est activé? Vous la voyez, non? Ah ben on va la faire apparaître. Ah, essayez un peu d'aller dans le menu fenêtre en haut de l'écran et d'activer cette fonction contrôle. C'est dans le haut du menu. Voilà, on en aura vraiment besoin de cette barre contrôle parce qu'en fonction de l'outil, ça met des choses intéressantes. Ça évite d'aller chercher toujours dans les palettes. C'est la même chose que dans les palettes en fait. Mais ça réunit des fonctions de plusieurs palettes. C'est une espèce de raccourci. Bien. Alors, il y a un système de sauvegarde automatique dans Illustrator, comme dans Photoshop, les dernières versions, c'est-à-dire que si l'ordinateur plante, si le logiciel plante, on réouvre, ça va proposer de réouvrir le document, on ne va pas perdre beaucoup de choses. Malgré tout, il faut enregistrer, et je vais donc vous demander de faire un dossier pour aujourd'hui. Donc, vous allez l'appeler par exemple Session 1, matin, Session 1, matin,
Donc sur l'ordinateur, il vous faut faire un dossier sur le bureau. Donc moi j'ai créé le dossier et maintenant au départ d'Illustrator, je vais enregistrer le document. Donc fichier enregistré souple bien sûr. Bon, vu que j'ai remis à zéro Illustrator tout à l'heure avec les 3 touches magiques, il me repose la question qu'il affiche au début quand on commence à l'utiliser. Est-ce qu'il faut enregistrer sur l'ordinateur ou dans le cloud? Ben, je vais enregistrer en local dans l'ordinateur. Donc je vais choisir enregistrer sur l'ordinateur. Je suppose que vous n'avez pas eu ce message. Donc, ok, vous pouvez choisir enregistrer sur l'ordinateur. Et dans le dossier, on va avoir de l'ordre. On ne va pas tout mettre dans le même dossier. On va scinder comme ça. Voilà. Vous allez enregistrer au format Adobe Illustrator. Donc j'imagine que vous savez que ça n'a rien à voir avec le format du Canva, le format du papier, c'est le format d'enregistrement, c'est la manière d'enregistrer les choses. Et vous allez pouvoir ici le nommer. Alors on va juste l'appeler intro-01. C'est l'introduction à la formation, donc intro-01. Vous pouvez l'écrire comme ça si vous voulez, peu importe. Et vous allez voir que régulièrement, je vais enregistrer en changeant légèrement le nom. À la place de 01, je mettrai 02, 03. Comme ça, on garde la progression du travail dans les documents. Et c'est aussi une bonne méthode de travail. Quand vous travaillez sur un document, plutôt que de travailler pendant des heures sur le même document, il y a un risque informatique qu'il crache, qu'il soit irrécupérable à force de travailler toujours sur le même document. Et en plus, c'est avantageux d'avoir les anciennes versions qui sont là sur le disque dur au cas où on a fait une erreur, on a fait un choix créatif mauvais. Voilà, donc deux intérêts à enregistrer régulièrement en changeant un peu le nom au cas où le document devient corrompu, inutilisable, il nous restera au moins les anciennes versions. Et en plus, au cas où on fait une erreur créative, il nous reste les anciennes versions avec ce qu'il faut dedans. Vous allez dire, il suffit de faire CTRL-Z si on fait une erreur. Oui, mais parfois on enregistre entre-temps et on a fermé le document. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on a fait une erreur, qu'on n'aurait pas dû supprimer quelque chose. Voilà. Donc vous avez le panneau avec les options. Ici, il n'y a rien à cocher. Ça, c'est juste un petit menu si on voulait envoyer ça vers une version plus ancienne d'Illustrator. Mais c'est peu conseillé parce que les choses bougent. Il vaut mieux éviter ça.